Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver, je suis Baptiste Malatier, je suis médium, je suis guérisseur, je suis tarologue et je suis ravi de vous retrouver sur ma petite chaîne YouTube dont vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à liker, à commenter, à partager et j'en suis ravi et je vous dis un sincère merci. J'ai vu notamment tous vos très gentils commentaires sur la dernière vidéo de Nouvelle Lune. J'étais tellement touché que je n'osais pas vous remercier, vous répondre. Enfin, je me sentais tout. Voilà, j'ai peut-être encore du progrès à faire quand on m'envoie des compliments. En attendant, sachez que j'ai tout lu et que je vous remercie grandement. Pour tous ceux qui souhaiteraient des guidances personnalisées, un accompagnement plus individuel, vous n'hésitez pas à m'écrire sur la petite adresse mail que je mets en dessous de la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous, vous m'écrivez et je vous réponds très vite. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la pleine lune du 10 septembre, une pleine lune en Poisson. J'espère que vous avez bien repris le travail, que vous êtes en forme pour cette rentrée. Les énergies, ça va mieux hein, par rapport à la dernière fois. C'était quand même, enfin personnellement c'était costaud. J'ai vu que j'étais pas le seul. C'était costaud. Est-ce je dors mieux? Est-ce qu'on dort mieux la nuit? Moi. Non, c'est toujours un peu spécial entre 2h et 5h du matin. C'est toujours aussi animé et mouvementé. Est-ce que ça va mieux? Oui, on sent qu'on a quand même basculé, on sent qu'il y a des choses qui se sont apaisées, qui se sont ancrées. On se sent surtout complètement régénéré, hein, j'ai envie de dire. Il y a vraiment un autre process dans la manière de raisonner. L'énergie n'est pas du tout la même. Quelque chose de beaucoup plus confiant, plus profond, plus apaisé s'est mis en place, mais quand même toujours cette lourdeur, cette fatigue, et c'est normal et ça va continuer parce que pour transiter sur les nouvelles vibrations, sur la nouvelle énergie, eh bien, ça nécessite toujours ce processus de nettoyage, de transformation, d'alchimie, c'est haut, c'est bas, avant de pouvoir vraiment plus profondément, plus durablement se stabiliser. Voilà, on est très accompagné en ce moment, même encore plus que d'habitude. Il y a presque un renfort au niveau des énergies célestes. On le voit aussi dans le ciel, je ne sais pas vous, mais il y a des choses qu'on ne voyait pas du tout avant. Je vois des photos un peu partout sur les réseaux sociaux. Mais même moi, l'autre jour, un peu à côté du soleil, l'autre jour, il y avait une tache arc-en-ciel dans le ciel, comme ça, qui est restée là pendant au moins 3/4 d'heure. C'était absolument dingue. Bon, on sent que vraiment tout bouge et tout est en train de basculer. Bon, on a aussi des énergies de 6e dimension, bon, d'autres même pour certains, mais de 6e dimension qui infusent en ce moment pour justement mieux nous tirer vers cette 5e dimension. Donc tout ça fait que c'est normal d'être un petit peu plombé, déstabilisé au niveau du corps, parce que le corps il doit s'alchimiser, hein. On va passer d'un état dense, plus lourd, à un état beaucoup plus léger, beaucoup plus éveillé, beaucoup plus vibratoire, du carbone au cristal, hein, entre guillemets, donc, enfin même pas entre guillemets, hein. Donc tout ça forcément ça nécessite de s'acclimater, ça nécessite de s'écouter, ça nécessite de prendre son temps. Et puis concrètement, toujours pareil, hein, dans la matière, on sent que tout ce qui n'est pas juste pète, on voit autour de nous que ça bouge beaucoup dans les couples, dans les relations professionnelles, dans la matière, dans des conneries qui sautent, qui coincent, qui ne marchent pas. On est de plus en plus poussé, intimé dans nos intuitions, dans nos intimes convictions. Voilà, donc c'est un sport et en tous les cas, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Bien que, en même temps, il y a toujours, un peu moins je trouve, mais toujours, un petit peu cette problématique d'ennui parfois, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà. Bon, en tous les cas, cette pleine lune en Poisson, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle nous amène? Qu'est-ce qu'elle nous fait travailler? Qu'est-ce qu'elle va jouer sur nous? Regardez ça. Alors au centre, au cœur de cette pleine lune, le valet de bâton. Ça c'est good. On aime bien. Le valet de bâton. Dans notre tête, dans notre esprit, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qu'il nous faut avoir avec la 10 de denier? Ok. Ce sur quoi on se repose, on s'appuie pour avancer. Ce qui doit nous aider. La 10, une nouvelle 10. La 10 d'épée. Ok. Le passé, ce qu'elle nous a amené jusqu'ici. Le passé, l'effet de quoi? Le soleil. Ok.
Et vers quoi elle nous emmène? Le pendu. Ok. Bon. Je vais demander 2 précisions. Avec ce pendu et ce soleil, qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi avec le soleil? J'ai la 4 de coupe. Oui, je vous la montre. J'étais en mode, on s'en fout. Non. Et là... Et je vais plus y arriver. Et avec le pendu, moi il m'en faut peu hein, pour me divertir. La 8 de bâton. Ok. Bon. De toute façon, qui dit poisson dit émotion, dit signe d'eau, dit ça remue-ménage au niveau émotionnel, structurel. On va se libérer beaucoup au travers de cette semaine, des énergies de cette semaine et des énergies de cette pleine lune. Donc, surtout, on ne doute pas. Même s'il y a des doutes qui remontent, y compris sur des choses qu'on pensait s'être un peu plus stabilisées. Et on reste fixé sur ses caps, fixé sur ses objectifs. Hein, d'accord? Bon, au cœur de cette pleine lune, ce qui se joue, avec ce valet de bâton, je dirais, c'est trouver, on a retrouvé quand même de l'entrain. On a retrouvé de l'énergie en cette rentrée. On a retrouvé des projets quand même, ou des choses qui nous animent, qui nous amusent, ou qui nous tendent à nous animer un peu plus. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être y compris des apéros avec des amis. Hein. On sait que sur cette chaîne, on n'a rien contre l'apéro. Hein. Bon, et en tous les cas, ça nous permet de nous remettre un petit peu dedans aussi dans la matière. Parce que c'est pas un gros mot non plus la matière. Hein. On est là, on s'est incarné, on est ici. Donc bien au contraire, c'est quand même la sœur jumelle de l'esprit. Elles s'épousent l'une et l'autre et on célèbre. Je vous rappelle que dans la Kabbale, on dit qu'on célèbre les noces de l'esprit et de la matière en permanence dans les plans supérieurs. Et en attendant, voilà, on retrouve de l'entrain, on retrouve de l'énergie, on retrouve de l'enthousiasme. Et cette pleine lune en Poisson, elle est là au niveau émotionnel, peut-être à nous questionner sur, voilà, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, de l'envie malgré les hauts et les bas, et qu'est-ce qui ne m'en donne plus. Ce que l'on doit bien avoir dans la tête avec cette 10 de denier, c'est une espèce de... La 10 de denier, ici en tout cas avec la 10 de denier, j'entends une forme de confiance, de stabilité, de sentiment de sécurité concrète. Alors ça peut être par rapport à votre entourage familial, amical ou relation d'âme avec lequel vous vous sentez de votre famille d'âme, mais quelque chose où, voilà, ce qui doit vous aider, ce qui est dans votre tête, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est, comment dire, il y a quelque chose de très long terme, on construit quelque chose de très long terme, on construit quelque chose de vraiment on est en train d'expérimenter petit à petit une nouvelle façon d'être incarnée dans la matière. Voilà, j'arrive à... Comme il m'envoie beaucoup d'infos, j'arrive à les verbaliser en français. On est en train d'expérimenter, on est au début, au seuil, d'expérimenter une nouvelle manière d'être incarnée dans la matière pour du long terme. Donc pour le moment, il y a peut-être des balbutiements, il y a peut-être des choses sur lesquelles on se sent beaucoup plus stable et confiant et d'autres, on ne sait pas trop comment ça va marcher, où ça va aller. Je vous rappelle que c'est pas très grave, on rentre en co-création beaucoup plus permanente et beaucoup plus immanente. Donc à vous de vibrer au plus juste, à vous de vibrer au cœur, à vous d'être dans ce qui vous anime et de le co-créer et d'être bien présent avec ça, parce que c'est ça qui vous met en sécurité. Hein. Avec cette pleine lune, surtout avec des poissons, faites confiance à l'immatériel, faites confiance à l'invisible, faites confiance à ce qui n'est pas encore là réellement en place sous vos yeux et qui pour autant plane et tourne autour de vous. C'est ce que je dirais principalement avec cette 10 de denier. Ce sur quoi on doit céder, ce sur quoi on doit se reposer. Une carte difficile, mais qui du coup est une bonne nouvelle, c'est la 10 d'épée. C'est que on a passé des lourdes épreuves jusqu'à présent et qu'elles sont terminées, qu'elles sont en phase d'être terminées. Le plus gros du nettoyage karmique est soit nettoyé, soit on en a vraiment conscience de ce qui nous reste à faire et donc on est déjà forcément en passe d'y arriver. Ce qui doit nous aider, c'est que 10 d'épée, tout est fait pour que la douleur, tout ce qui est vraiment les souffrances
fortement rattachés à nos expériences dans la matière, dans cette vie ou dans d'autres, et nos anciennes mémoires, etc., sont en train de se libérer. Voilà, ou ont été libérés. Donc c'est un véritable encouragement autour des énergies de cette pleine lune. Ce qui nous a amené jusqu'ici, le soleil et la 4 de coupe. C'est-à-dire, vous avez été beaucoup plus, je le verrai surtout, vous vous êtes recentré. Malgré tout le remue-ménage qui est en train de se produire, bon, bah, on reçoit également beaucoup d'énergie de la part du soleil en ce moment. Hein. Il y a des vents solaires très forts encore à nouveau en ce moment. Donc, on est extrêmement réinvité à se centrer en permanence. On s'était décentré parce que avec l'illusion de l'incarnation dans la matière, et ben, on a fait nos petites expériences 3D. On s'est reconnecté petit à petit dans le spirituel, on s'est reconnecté au niveau de notre âme, au niveau de notre cœur, on a monté en vibration, on est de plus en plus recentré. Et ça, jusqu'à présent, c'est un espèce de fantasme qu'on avait dans la tête. Là, c'est en train de descendre de plus en plus et devenir à nouveau s'incarner. On retrouve de l'énergie pour l'incarner. Donc, le passé nous a permis de retrouver notre centre et d'être connecté à ce centre et de se sentir être le centre de l'univers et d'être une divinité co-créatrice de sa vie dans la matière. Ça, c'est très important. Et d'épouser complètement son destin, ce qu'on a choisi de venir expérimenter. Et d'être libre, après, de jouer avec ses rouages. Bon, ou en tous les cas, toujours pareil, d'appuyer sur le frein ou l'accélérateur, même si je vous conseille toujours plutôt d'y aller plutôt que de ralentir, parce que sinon, c'est pas bon et encore moins maintenant. Ce sur quoi elle nous emmène, eh ben, j'ai envie de dire, à une vraie prise de hauteur, à peut-être aussi beaucoup de choses sont en train de bouger et d'évoluer très positivement en ce moment dans votre vie. En tous les cas, le vent vous y pousse ou tout va vous y pousser. Et cette pleine lune, elle va y participer fortement. Les astres vont l'incliner fortement. Donc, il y a une vraie prise de hauteur, une plus grande force, une plus grande confiance qui va vous être apportée parce qu'on a quand même beaucoup libéré ces derniers temps. Et ça va vous aider à mettre en place ce que vous désirez, hein, à mieux peut-être communiquer. À mieux peut-être vous exprimer, à mieux peut-être ressentir et savoir ce que vous souhaitez, ce qui vous fait plaisir, et à le manifester. En tous les cas, ça bouge vite et ça bouge fort, et ça bouge bien, j'ai envie de dire, avec cette pleine lune. Voilà, le conseil qui vous est donné, à ne pas perdre de vue, le conseil qui vous est donné, la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la joie. C'est la réunion, c'est la festivité, c'est l'apéro, je veux dire, tous les chemins mènent à Rome, hein. Non, la 3 de coupe, le bon conseil qu'on vous donne, c'est de vous connecter à la joie, c'est de rester très confiant, et c'est de absolument continuer de célébrer les bons moments, les belles choses, les petits bonheurs comme les grands dans la matière. Restez bien ancrés. Et restez confiant par rapport à ce que vous co-créez, à ce que demain, ce qui est en train de se mettre en place. Hein. L'univers a bien son timing, ne vous inquiétez pas, et personne ne va être oublié et laissé sur le carreau, bien au contraire. Hein. La bamboche, c'est pas terminé. Hein. On est d'accord? Bon, les petits loups, moi je vous laisse ici. Je vous remercie pour d'être ici, dans cette aventure. En toute humilité avec moi. Et puis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous, aimez-vous, et n'oubliez pas qu'à la fin, c'est toujours l'amour qui gagne. Je vous remercie. À très bientôt.